suis en compagnie de Romuald Royer, notre chef Mani Propriano et Ajaccio et Lido Propriano. Il est avec nous depuis 11h45 pour 2 recettes puisque c'est une émission spéciale. Nous restons en première partie de Prima Insieme avec Celia Petroni et toute son équipe dans le cadre d'un événement un peu particulier qui vous tient à cœur, chef, c'est Absolument. Ovalive. Ovalive. Et juste rapidement pour nos téléspectateurs, en quelques mots encore une fois, qu'est-ce? Alors, le... Rugby. Oui, rugby. Le 16 juin va se tenir un concours, enfin des rencontres entre jeunes de 9-10 ans qui vont, je crois, venir tout à l'heure, Oui. d'un peu partout en France, de rugby. Et c'est un tournoi particulier parce qu'il est mis en place de façon très pédagogique où on crée un parallèle entre le terroir et le rugby. Ah, voilà. génial. Donc chaque ville ou Oui. village de France qui a une équipe en liste va venir avec un produit du terroir. Ah, c'est génial ça. Et pour la première fois cette année, Ajaccio sera présent au concours. Super. Et dans le cadre de cet événement, vous nous proposez 2 recettes aujourd'hui. Il y a une recette sucrée, il y aura aussi une entrée, une salade, on peut dire Oui, ça comme bah ça, oui. puisque nous étions très tôt au marché ce matin, on l'a dit, en première partie, et on a acheté des tomates, des petits légumes, des pêches plates. D'ailleurs, je voudrais que vous expliquiez à nos téléspectateurs juste qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les tomates présentes dans ce saladier. On a de la tomate ananas, tomate Marie Crichonne, qui est une espèce endémique, et de la tomate Green Zebra. On a quelques pêches plates, quelques radis. C'est laquelle l'espèce endémique? C'est celle-ci. C'est une D'accord. tomate Marie Crichonne. Marie Crichonne. Marie Crichonne. Ah ouais, génial. De mes tomates préférées. Ah oui? Absolument. Quelle est leur particularité, chef? Oh, Non? Plus sucré, plus douce ou plus acide? non, c'est pas acide du tout. D'accord. C'est un mix un peu entre une cœur de bœuf où vraiment on n'aurait vraiment pas beaucoup de pépins dedans et une chair super. un peu ferme. Très bien. Donc tout ça coupé, il y aura une vinaigrette, j'imagine, à Voilà, faire. on va la faire, la vinaigrette, Oui. et on va les mettre avec une cartouche de gaz dans un siphon pour faire rentrer l'huile d'olive dans les ingrédients. Ah, génial. Voilà. L'étape Ainsi suivante. que les langoustines en même temps. Et les langoustines Que vous avez décortiquées avec brio décortiquées. et qu'on va mettre directement dans la vinaigrette. Parfait. Et on travaille dans le dessert avec Arba Baronne Voilà. qui va parfumer déjà notre lait ou notre crème. Je ne sais pas, c'est dans la crème là. C'est de la crème avec du chocolat blanc. Dès qu'on aura infusé un petit peu tout ça, on va le verser directement sur notre chocolat blanc avec 3 feuilles de gélatine et mettre ça au frigo. Et puis comme ça, après, on pourra dresser, si tout va bien, une bulle qu'on va faire avec le caramel qui est là. Les fameuses bulles que vous verrez tout à Voilà. l'heure, que vous voyez peut-être, elles sont derrière notre chef. Alors, on va revoir la recette pour nos téléspectateurs, pour voir les quantités exactes pour la crème. Donc, le crémeux au thym, voilà, Arba Baronne, à 700 g de crème, 150 g de chocolat blanc, 3 feuilles de gélatine, du thym sauvage. Et puis, pour la meringue, on a des blancs, bien sûr, et du sucre. Et le tout sera poché dans du lait. De façon hyper traditionnelle. Allez, je jette Voilà. peut-être la plaque, je regarde. Oui, ouais, ça me plaît bien que vous... Parce que Elle est j'imagine capricieuse. bien que le lait ou la crème déborde tout Ça d'un a coup. failli tout à l'heure à la pause. Ah, Hein. vous étiez là. Eh oui, eh oui. Pendant ce temps-là, je vais faire la vinaigrette pour où je vais mettre un petit peu de cédra. Ça, c'est du cédra confit. D'accord. Donc dans la vinaigrette. Et là, on improvise à la recette salée. C'était voulu, c'était vraiment les produits du jour, ce matin. C'était votre inspiration. Exactement. Quand nous étions au marché. La nôtre. La nôtre. Un petit peu de vinaigre balsamique. Bon, n'ayez pas peur, je vais mettre beaucoup d'huile, mais c'est normal. Je vois ça. Oui, puisqu'après, ça va Allez dans le siphon. aller dans le siphon. Chef, juste une question. Je laisse frémissant ou je... Ça y est, hein, dès que c'est frémissant, on peut sortir, on n'aura plus besoin de le mettre Et sur je le peux feu. couper, donc. Et quel est le temps d'infusion? Oh, idéalement, ce serait 10 minutes, mais on va faire ça à 5 minutes, c'est quand même D'accord. assez fort. En plus, elle est en fleurs, elle est magnifique. Ah oui. Et ça embaume le plateau, d'ailleurs. Hein. Avez-vous besoin de préchauffer? Là, on touche, c'est parfait. On ne touche pas. Rappelez-moi, qu'est-ce que c'est? Rappelez-nous. Alors, c'est de l'isomalte, L'isomalte. qui sans rien s'achète d'autre, avec comme un ça, petit peu hein. de... Oui. C'est en poudre, hein, donc on Qui n'a va plus nous qu'à le mettre dans la permettre de casserole et faire réaliser faire comme un nos caramel. D'accord. Donc c'est un caramel à l'isomalte, ni plus Ok. ni moins. Ok. Allez, on regarde pour la partie salade. La vinaigrette, on rappelle, il y a le confit, cédra confit, hein, c'est bien ça. Une belle quantité d'huile d'olive. Oh oui, Et qu'est-ce que vous avez mis comme sel, poivre, c'est tout, hein? c'est le poivre. D'accord. Toujours très simple, moi. Le siphon. Voilà, et
les pêches plates là qui vont... Ah, alors, Voilà, on va faire un mix un petit peu de ce dont on a besoin. Hein, quelques tomates. Il y a des tomates où j'ai gardé le côté peau, d'autres j'ai pris que l'intérieur, le cœur. Quelques radis, on a un peu de craquant comme ça. D'accord. Le tout dans le siphon. Le tout dans le siphon. Après, chef, quelle sera l'étape suivante? Alors, on va mettre la vinaigrette à l'intérieur et on va gazer et on va laisser ça tranquille 10 minutes. Et si on veut le faire à la maison, donc il faut le laisser combien de temps au réfrigérateur, vraiment, non? Oh, même pas la peine, même pas. 10 minutes. Alors, si vous le faites, là, on fait à froid avec de l'huile d'olive, comptez 10 petites minutes. D'accord. Si vous le faites avec un liquide chaud, suivant la texture de l'aliment, vous imaginez bien qu'une tomate, ça va aller un peu plus vite qu'une pomme ou bien sûr. Voilà. Et la pêche, par exemple, ça va aller très vite et ça peut vite devenir un peu... Alors, par exemple, quand je fais la tomate ou l'ananas, enfin, ou la pêche, je vais laisser ça entre 5 et 10 minutes. Si je fais ça avec de l'ananas, je vais pouvoir le laisser 15 minutes sans problème. Très bien. Et on aura un meilleur résultat. Mais il faut trouver le compromis entre le résultat qu'on veut vous allez et le... tout mettre dedans? Oui. Ah oui? Non, pas tout, mais... J'aurais pu le faire, ça. Non? Ça y est. Voilà. Là aussi, il faut surveiller, non? Je porte à ébullition ou pas? Oui, il faut que ça... faut qu'on soit juste en dessous de l'ébullition. Alors, je vais augmenter un peu. Je mets donc notre huile d'olive au cédrat. D'accord. Tout. Là, toute la quantité. Vous avez une idée de la quantité d'huile d'olive là que vous avez pris? En fait, il faut recouvrir... Ah oui, oui, mais je vais en rajouter encore. Ouais. Le principe, c'est de recouvrir les aliments qui sont à l'intérieur. Très bien. Qu'ils soient tous immergés. Donc là, on a terminé. Vous voyez que... Oui. Je reste à côté, j'ai peur que ça déborde. Ah oui. Ah, j'allais oublier les langoustines, vous voyez? Ah oui, oui, oui. Suivez pas, vous mettez pas beaucoup en fait aujourd'hui. Hein. C'est parce que je me suis levée très tôt pour aller au marché et j'avoue que... Alors oui, je mets des siphons dans un... Je mets des langoustines dans un siphon. Oui, vous ne rêvez pas. C'est Romuald Droyer, hein. Eh oui. Je surveille, ne vous inquiétez pas, je vois votre regard inquiet. Hein. Pas du tout. On a 3 minutes, alors bien évidemment, on ne va pas déguster là tout de suite dans le Mangiainse, mais en revanche, on va déguster avec Célia tout à l'heure dans le prix Mainzen, n'est-ce pas? On peut peut-être commencer à casser les œufs pour pouvoir préparer la meringue, non? Oui, chef, j'y vais. Tout de suite. Combien? 6, s'il vous plaît. Donc là, je mets 2 cartouches. Alors, on me fait des signes. Je préfère... Dites-le moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mon micro, qu'est-ce qu'il a? On m'entend quand même. Ah, il pend, mais laissez-le pendre, le micro, c'est pas grave. C'est bien, l'équipe s'inquiète, c'est bien. Donc, je sépare les blancs dans le grand cul de poule. Absolument. Alors, il nous suffit de rajouter le chocolat blanc dans la crème et de faire fondre à l'intérieur. D'accord. J'avais au préalable mis mes feuilles de gélatine que j'avais fait bien tremper. Oh, je suis partie, vous m'avez demandé de faire. C'est vrai. Je suis désolée. Ne vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer. C'est vrai, vous m'avez... Ah, in extremis. In extremis. C'est quand on dit qu'il faut surveiller quand Dieu est sur le feu. Hein. Exactement. C'est le cas. Je coupe, chef. Hein. Oui. Oui, dit-il. Oui. On va faire un petit coup de ménage. Alors, notre crème est prête. On va la mettre au réfrigérateur. D'accord. Et là, par contre, ce serait bien de la laisser au moins 3 heures ou 4 heures. Donc l'autre est prête. On peut le faire la veille ou pas? Bien sûr, c'est encore mieux. La veille, idéalement la veille. Parfait. Comme ça, il faut 5 minutes pour la faire, quand on ne faut pas déborder ni le lait ni la crème. Après, il faut encore 10 minutes pour nettoyer. Et ensuite, la mettre au frais jusqu'au lendemain, ça c'est vraiment l'idéal. Donc, on va le faire à la pause, c'est pas un problème. Il nous reste assez, la quantité est suffisante. Oui, largement. C'est juste pour poser... Moi, je continue, les blancs. Il faut. On va les faire à la pause, les blancs, pour ne pas faire trop de bruit, Absolument. si vous le voulez bien. Voilà. Donc, on va avoir notre caramel qui va être prêt. J'ai coupé le feu, hein, complètement. Oui. Hein. Vous voyez, là, il est vraiment chaud. D'accord. Je vais le laisser un peu refroidir. Je vais le tourner un peu pour... Et puis, tout à l'heure, on va vous voir faire ces sphères, les souffler. Bon, alors, essayez, parce que... Aujourd'hui... Non, tout va bien se passer, mais ça arrive même, j'imagine dans votre cuisine, ça arrive, hein. Moi, ça m'arrive à la maison, bien sûr. Très souvent. En général, il faut rester à côté, hein. On est d'accord? Absolument.
Ne jamais quitter. Alors, vous entendez la petite musique? Nous, on avance sur les deux recettes, le salé et le sucré. Vous retrouvez tout de suite Célia Petroni et ses invités. On va livre, c'est l'événement du jour dont on parle. Tout est dans le rugby. On aurait pu faire des sphères plutôt que des... On aurait pu faire des ovales plutôt, voilà. Mais oui. Ouais, je vais y arriver. On va essayer de le faire. Je vous embrasse, restez, ne partez pas. Allez, dans quelques minutes. Le temps de tout nettoyer. Oui. Le ménage.